s'enfoncer et Pierre a dit Seigneur, sauve-moi. Pour dire que frère, si tu es dans cette situation où le diable t'a déséquilibré, t'a distrait avec ton attention sur autre chose que les choses de Dieu, la seule chose que tu dois faire, c'est de crier au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Amen. Sauve-moi, je suis en train de m'enfoncer dans les rancunes, la colère, le monde, le péché. Parce que Pierre a eu peur. La peur, c'est les mauvais sentiments qui sont inculqués à nous par le diable. Amen. Et c'est les mauvais sentiments qui te font perdre ton poids spirituel. Alléluia. Amen. Et nous avons montré que ce vent-là peut représenter beaucoup de choses. On a dit Jérémie 5, verset 13. Le prophète est considéré comme un vent, l'homme de Dieu, un prophète. Hébreu 1,7, les messagers, les anges de Dieu sont aussi des vents. Alléluia. Donc il faut qu'on appelle ça pour que les frères qui ne font pas le dimanche puissent vraiment nous rejoindre dans le même diapason. Vous voyez frère, Jérémie 5, verset 13. Voilà frère, tu peux dire Jérémie 5, verset 13 et puis Hébreu 1, verset 7. Donc le vent que Pierre voit souffler, on peut dire que c'est l'image de ces hommes de Dieu, que ces serviteurs, ces prédicateurs, ces gens qui dirigent les assemblées, que le diable souvent, il utilise pour détourner l'attention du Seigneur, qui est le chef suprême de l'Église. Et puis nous sommes beaucoup plus connectés aux hommes de Dieu que Dieu lui-même. C'est la distraction. Quand tu vas dans une église et que le pasteur, peut-être tu lui reprends quelque chose, ça te distrait sur le plan de ta communion avec Dieu. C'est que tu es distrait parce que tu aurais dû placer ta foi sur le Seigneur que sur l'homme de Dieu. Quand je vais ici, l'homme de Dieu, sa femme, le pasteur, l'ancien là. Parce que nos nations ne sont pas basées sur celui qui est le chef de l'église, mais sur les pasteurs des hommes de Dieu. On dit homme de Dieu. C'est-à-dire Dieu va te donner raison de ce que tu ne peux que c'est un homme de Dieu. Mais moi, je te dis que mais on ne vient pas à l'église pour mettre sa foi sur un homme de Dieu. C'est le diable qui a distrait, hein? On met sa foi sur le Seigneur Jésus. Amen. Parce que lorsque tu mets ta foi sur un homme, mais tu vas t'enfoncer parce que la Bible dit maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Tu seras déçu tôt ou tard. Mais Jésus, mets ta foi en lui, il ne va jamais te décevoir. Jamais de la vie. Amen, amen. Amen. Jérémie 5, verset 13. Jérémie 5, 13. Oui. Les prophètes ne sont que du vent. Ne sont que du vent. Et personne ne parle en eux. C'est ça. Donc, le vent qui a soufflé, qui a regardé tout cela, au lieu de regarder Jésus, le patron de l'église, le chef de l'église, à un moment donné, c'est le vent qui est comme l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, des hommes aussi faillis, des hommes aussi qui ont des faiblesses. Il a commencé à regarder. Et au lieu de regarder le Seigneur qui est sans péché, qui est juste, qui est parfait, il regarde des choses qui sont parfaites. Tu peux venir dans une église. Ce que tu regardes là, c'est ce que tu regardes qui te mettait équilibré spirituellement ou même qui t'enfonce. Donc il regarde des choses qui sont spirituelles et que ça les rend spirituelles. Donc les regards, c'est sur les choses qui peuvent les enfoncer. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu 1, verset 7. Hébreu 1, 7. Oui. De plus, il dit des anges. Dieu dit des anges. Celui qui a fait de ces anges des vents. De ces anges des vents. Les anges sont des serviteurs de Dieu aussi. C'est les messagers de Dieu aussi. Il fait des vents. Donc les serviteurs de Dieu, les prophètes, les messagers, ils sont des vents que le diable peut faire souffler pour distraire, pour déséquilibrer la marche des croyants vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, l'autre élément que je voulais que nous puissions étudier, frères bien-aimés, c'est les doctrines, les fausses doctrines que ces serviteurs de Dieu utilisent. C'est-à-dire les fausses doctrines qui déséquilibrent le croyant, les fausses doctrines. Que le diable utilise comme un vent qui souffle fort, tu vois, qui nous suscite des sentiments, et puis ça t'enfonce. Parce qu'une bonne doctrine équilibre ton poids. Quelle est la fin de ta main, le Seigneur? Une bonne doctrine t'enfonce. Hébreu 4, verset 14. Si on est d'accord sur ce point, tu vas voir devant là-bas que doctrine des femmes pasteurs là, ça a fait de t'enfoncer et tu vas dire Seigneur, mon bien Seigneur, sauve-moi. Les fausses doctrines, les doctrines mal enseignées, sorties d'un côté de la Bible, frère, c'est du vent que Satan prend pour détourner l'attention des gens du Seigneur Jésus. Hébreu 4, verset 14 dit ceci. Hébreu 4, 14.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Non, Éphésiens 4,14, pardon. Éphésiens 4,14. Éphésiens On 4,14. va réussir notre marche et arriver au bout. Ce n'est pas la peine de commencer la marche et puis devant là-bas, les papes qui attendent Jésus, Satan a fait que je suis noyé. Je vais réussir ma marche. Qu'est-ce que je dois éviter? Quels sont les pièges dans cette marche que le diable a attiré contre moi? Il faut que je puisse les savoir, les éviter. Hébreux chapitre 4, verset 14 dit ceci. Le 4,14. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Nous ne sommes plus des enfants flottants. Et emportés par tout vent de doctrine. Et emportés à tout vent de doctrine. Donc la doctrine est symbolisée par le vent. Vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Donc le vent de doctrine, c'est les tromperies. Les hommes trompent les gens par des fausses doctrines. C'est comme du vent qui est soufflé, qui attire l'attention des gens sur ces choses et puis ça t'enfonce. Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Et derrière ces hommes qui ont les tromperies, par ces ruses, ces séductions-là, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière ces doctrines-là. Voilà pourquoi 1 Timothée 4, 1 à 7 dit doctrine de démons. C'est le diable qui enseigne ça au travail des hommes de Dieu, des gens d'église. Car le diable ne fait pas lui-même pour prêcher, il inspire ça des prédicateurs qui sont connus célèbres, mais c'est les doctrines des démons qui le prêchent. 1 Timothée 4, 1, 6. 1 Timothée 4, 6. Vas-y frère. En exposant ces choses. Non, 1 Timothée 4, 6. Verset 1 d'abord. Mais l'Esprit dit expressément. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans le temps de la fin où on est là, quelques-uns abandonneront la foi. Les gens vont abandonner la foi. Ils n'ont pas dit, les gens vont arrêter d'aller à l'église. Il y a aller à l'église et puis il y a être dans la foi. C'est que les gens a fait que les gens ont abandonné là. Ils vont à l'église, ils ont pris l'église catholique, mais ils ont abandonné la foi. Ils sont dans les églises à faire des baptistes. Ils sont pleins dedans. Mais quelle est la foi là? C'est pas son péché là-bas. Nous ne cherchons pas l'église, nous on cherche la foi. Amen. Le Seigneur dit, quand il venait, est-ce qu'il va trouver la foi? Il va trouver des églises, la foi. C'est dans quoi toi tu es là? C'est quand tu fais ton fait l'église, tu vas être un don. Tu as chaque 2 mois. Est-ce qu'on appelle ça la foi? On appelle ça aller à l'église, partir à l'église. On n'appelle pas ça la foi en Jésus. Nous on cherche la foi en Jésus. Et le diable veut que les gens abandonnent la foi. Le diable laisse les gens dans l'église, mais il fait tout pour qu'ils n'ont qu'à abandonner la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Il dit, et dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. On n'a pas dit seulement fausse doctrine. Pour dire que dans les fausses doctrines, c'est des démons qui sont cachés. Quand tu crois à une doctrine de démons, directement ce démon-là te possède. Tu crois dans une doctrine de femme d'un pasteur, le démon de Jézabel t'a possédé directement. Quand tu vas faire quelle option? Tu es possédé. Toutes les femmes pasteurs sont des femmes possédées. C'est un mauvais esprit qui est social. C'est des femmes qui ne respectent pas l'autorité que Dieu a établie dans les foyers, dans la vie même. C'est du désordre. C'est des démons qui sont derrière. Il dit, et s'attachera à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vas-y, verset 2. À l'hypocrisie de faux docteurs. Les faux enseignants, les faux messages, les fausses doctrines, derrière ça, c'est des démons qui sont derrière. Église, là, tu vas dedans, tu vas prendre démons. Ce n'est pas délivrance on te fait, hein. On a train de t'initier aux yeux du diable même. Frère, je suis en train de dire ce message pour être honnête avec toi. Pourquoi tu sais que tous ces programmes de hommes de Dieu, ça souffle sur les gens. Les gens font ici. Ma soeur, fais attention. Tu n'es pas d'être au niveau des démons, tu es en train de prendre même les démons. On est en train de t'enfouter même. Ce n'est pas révélation professionnelle, ils sont en train de t'enfouter même. Vas-y, frère, parle d'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie de faux docteurs.
portant la marque de la flétrissure Il porte la marque de la flétrissure. en leur propre conscience, Verset 3. prescrivant Un exemple de doctrine des démons. C'est forme de Dieu. Ces fausses églises là. Qu'est-ce qu'ils prescrivent, qu'est-ce qu'ils enseignent? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ça là même les abbés voient. Tu ne vois pas une église dans les prescriptions. C'est leur prescription à eux. Oui, oui. On n'a pas dit c'est la parole de Dieu, c'est leur prescription. Dans l'église, ils ont leur prescription. Ils prescrivent de ne pas se marier. Mon frère, est-ce qu'on a besoin d'un prophète pour savoir c'est quelle église qui presse ça aux gens de ne pas se marier? On a dit que ça là, c'est pas église, c'est l'église de doctrine démon. Quelqu'un qui dit c'est vrai que non, vous jugez les catholiques, mais les catholiques même à être jugés par la parole du Seigneur. On n'a pas besoin de dire leur église. On dit la doctrine qui est prêchée là-bas, tu peux me reconnaître c'est quelle église. C'est moi pour t'aider à comprendre. Je dis le nom de l'église pour t'aider à quitter dans ça. Voilà. Prescrivant de ne pas se marier. Un Dieu sur les mariages qui dit qu'il n'est pas bon pour les cieux, mais il n'est pas bon de marier. Et Dieu prescrit aux évêques, aux prêtres de ne pas se marier. Mais ça dit que l'église appartient à qui? Un fou pour Dieu. C'est votre église. Et puis regarde comment les gens sont vraiment insensés. On dit aux prêtres de ne pas se marier et on vient célébrer le mariage des homosexuels. C'est quoi ça? Je dis que catholique, mais quand tu es tout dedans là même là, on s'est dit, mais toi, mais c'est quoi qui est dans ta tête? Question. C'est-à-dire à la rigueur, on doit donner les prêtres, les papes là, de se marier à la rigueur. Que d'aller dire à des gens qui sont pédés, on peut bénir les mariages. Ça veut dire que mais ça ne va pas chez vous quand même. Vous êtes toujours dans ce qui est contraire. Et ça m'appelle l'église. Regarde comment c'est rempli, c'est bourré. C'est la preuve que ceux qui sont sauvés là, ce sont peu d'élus. La gare routière pour l'enfer est bourrée comme ça. En vérité, il faut arrêter de la foi des gens qui sont nombreux dans les bêtises. Il faut chercher à sauver. Au temps de Noé, sur les milliards de personnes sur la terre et d'animaux, 8 personnes ont été sauvées. Il faut faire tout pour parmi les 8 là. Pour arrêter de raisonner pendant l'enfer. Parmi les milliers de lions, combien de lions ont été sauvés? 2. Parmi les poulets, 2. Et Jésus dit l'avènement du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé. Ça ne fait pas réfléchir. Dieu n'envoie pas n'importe quoi au ciel. Il envoie la qualité des gens convertis. Parce que le lion qui est venu dans Nashna, autrefois il était dans la forêt. C'est un lion sauvage qui est même pas là, qui poursuivait les biches. Quand il a entendu la voix de Dieu par le message du prophète Noé, ce lion a changé de nature. Il a été domestiqué par la parole. Quand il est devant une biche dans l'âge, il bondit plus. Parce qu'il est né de nouveau. Il est converti. Ce lion-là, il n'est pas comme les lions de la forêt. On les appelle tous ces lions. Comme nous, on appelle tous Ivoiriens, Baoulés. Mais il y a Baoulé, puis il y a Baoulé, il y a les Baoulés nés de nouveau, et il y a les Baoulés qui sont comme dans la vieille nature. Nous, on est un type d'Ivoirien, une autre race élue. On est un type de Baoulé. Oui, on était Baoulés comme les autres, parce qu'on est des familles Baoulées. Mais on ne raisonne pas comme des Baoulés. On raisonne comme les fils de Dieu. On s'habille comme les fils de Dieu. Ma soeur, il est temps que toi-même tu réfléchisses. Personne n'envoie quelqu'un en enfer. Satan ne peut pas toi t'amener en enfer. C'est toi-même qui vas en enfer de toi-même. Est-ce que Satan peut t'empêcher de faire ce qui est bien? Non. Le Seigneur lui-même il n'est pas un braqueur. Il dit que mettez la porte de frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que c'est nous qui ouvrons au Seigneur. C'est toi qui dis que tu ne vas pas d'église. C'est toi qui dis que ma soeur, quand on dit que femme pour femme porte la Bible, mais moi je l'ai portée. C'est pas Satan qui t'a forcé à porter ça. Non, jamais. Avec tes seins dehors, c'est l'homme lui-même qui décide que moi, le ciel et puis l'enfer, moi je vais aller en enfer. Voilà. Tu vas là en enfer. Sinon Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, et tes autres, il dit, choisis la vie. Amen. Choisis de vivre. Choisis le salut. Choisis la vie, la sanctification. Choisis ça. Amen. Mais tu m'as dit que non, l'église m'a dit ça, c'est un faux. C'est toi-même qui ne veux pas choisir. Mais l'homme dit tous des justificatifs. Des justificatifs, des raisons. Quand Dieu a dit à Adam, à Ève, ne touchez pas le fruit, ne mangez pas Adam et Ève, Satan a dit les distrait. Quand ils ont mangé, quand Dieu demande,
Non, c'est pas moi. C'est la femme qui t'a mis les mots là. Elle dit, c'est pas moi, c'est les serpents. Regarde, Dieu les a frappés. Parce que Dieu ne va pas écouter les raisons que tu vas donner les arguments. Dieu n'écoute pas tes arguments. Mon travail était loin, non, il n'y a pas le temps, j'étais malade, non, que bon. Regarde, tu peux convaincre les hommes. Tu ne pourras pas convaincre Dieu de donner raison à cause de ça. Là. Je ne suis pas allé à l'église, Dieu te donne raison, il donne tort à Dieu. C'est quoi ça? Il faut te convertir. Il faut arrêter de prendre ton âme là en plaisanterie. Est-ce qu'il y a une élève qui peut donner raison? Non, papa, moi, même le jour du bac là, moi, les patins m'ont donné, il a vu que le soleil fait chaud. Après, ça, c'est pas les composer. Puis, le professeur là, il dit, ma voisine là, quand les patins, moi, quand je n'ai plus, elle a pas dit tout. Non, moi, ça me suis sorti. Toi-même là, toi-même, ce que tu fais à Dieu là, il dit, un jour, ton enfant va te faire ça. Voilà. Tu vas lui donner raison. Tu vas dire, c'est vrai. Et pourquoi il te dit, tu elle aussi? Pourquoi tu laisses te concentrer? Et moi, elle dit, au proviseur, pourquoi tu dis tout le jour de bac? Il faut te concentrer. Le diable t'a fait te distraire, puis tu tombes dedans. Voilà. Il t'a déconcentré. Que ton âme est plus important que tous les gamins, on peut te dire, on peut te faire. Ça dépend de quelle est pour toi l'estimation, la valeur de ton âme et des choses de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, reste vivant de ne pas se marier. Donc, les églises là, quand on voit là, c'est pas clair de quoi on voit. C'est des esprits depuis autant les apôtres sont venus créer ces églises là, avec les mêmes doctrines. Donc, l'esprit qui disait, amène les gens ne pas se marier, à se mettre comme ça, c'est l'esprit là où les apôtres ils ont vu, ils ont condamné ça. C'est cet esprit là qui a chevauché dans les siècles jusqu'à devenir catholique. Les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Toutes ces dénominations, tu vois, où on vient trouver les doctrines de Trinité, tous les pères de Dieu, c'est des esprits qui ont existé au temps ancien, qui sont venus planter dans les pasteurs pour créer ces églises-là avec des fausses doctrines. Prescrivant ne pas se marier et de s'assurer dans les mains que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec son église. Ça, c'est nos frères les adventistes du premier jour. Ils s'étaient plus du moins. Vas-y, c'est juste à trouver, mais pas pour. Pas au fou. C'est quoi ça? Mais le diable t'a distrait, mon frère. Musulman, tu ne m'aimes pas fort. Que pour la scène allemande, ils oublient que Dieu même là, il a évolué. Dieu même là, il se modernise. L'alliance est modernisée. Il y a eu ancien temps où nos grands-parents quittaient Poitiers, marchaient pour aller à Abidjan. On ne fait plus ça, on part car. Dieu même a eu son ancien testament, ancien temps de Dieu, où le peuple de Dieu ne mangeait pas ces animaux-là. Et puis après, il y a eu une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, Jésus même dit à Pierre, dans une vision, quand il priait, lui voit les animaux, tous les animaux de la terre, lui, tu et mange. Mais on était encore dans l'âge de l'église. Mais il était encore braqué sur l'esprit de la loi de Moïse, les animaux interdits de totem. Il dit que non, Seigneur, rien n'est plus leur toucher la bouche. Donc, les gens étaient convertis, étaient chrétiens, mais ils avaient du mal à se détacher des eaux de la loi. Le Seigneur a plusieurs reprises, non. Il voit ça comme le diable des animaux impurs. Jusqu'à la vision a cessé, ça n'a pas duré. Corneille, un païen homme des nations, envoie des gens épiés. Parce que les animaux impurs, comme on pas dans l'Ancien Testament, c'était l'image des peuples des nations qui n'avaient pas droit au salut, à l'adoration de l'Éternel Dieu des animaux. Mais quand la grâce est venue où Jésus a dit tout accompli, la porte est ouverte aux nations. Toi, quelqu'un qui est une nation, un Togolais, tu continues de dire qu'on n'est pas bon. Tu as dit que le peuple a accepté du mal de toi, mais c'est-à-dire toi, tu as dit que tu n'as pas de droit au salut aussi. Voilà. Parce que les animaux impurs qui étaient de manger là, c'est l'image des peuples des nations qui n'avaient pas droit de rentrer dans l'alliance que tu as fait avec l'enfant d'Israël. Quelle contradiction. Nous mangeons ça parce que nous sommes ce que ça représentait avant. Voilà. Vous voyez, frère, c'est ça les faux doctrines du démon. Et c'est tout du diable. Que Jésus a fait, a ordonné, les peuples là sont allés se noyer dans l'eau. Ils ne mangent pas
porcs là, parce que Jésus a chassé les démons du fou de Gadara, ils sont allés rentrer dans le porc. Donc le porc est rempli de ces esprits là. Et puis mais les porcs là ne se sont pas volatilisés dans l'air. Ils sont allés se noyer où? Dans la mer. Avec qui? Avec les démons qui étaient en eux. Mais tu bois l'eau pour faire quoi? Mais les gens même là, j'ai dit. Et puis c'est quel mauvais là, les gens là, c'est des hypocrites. Ils se cachent pour manger. Et moi tu vais dire. C'est la Bible dit. La Bible dit ceci. Verset de par l'hypocrisie de faux docteurs, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites des menteurs. L'apparence de la piété. La seule chose qui est au thème d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Amen. C'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le suit. Ce qui soit à l'intérieur de lui. C'est ça que son totem. Maintenant, dans la vie, naturellement, il y a des choses dont tu n'as pas envie de manger. Un serpent, le gars qui est brisé, il veut gratter le brisé, c'est pas bien. Il dit non, je n'aime pas serpent. Tu vois le gars qui les grenouilles là. Les grenouilles, tu vois, tête comme ça là. Mais lui, quand il voit ça, il tremble. Mais je n'aime pas. Mais je ne pas dire que Dieu dit que non. Moi-même, je n'aime pas. Il faut aller en Chine. J'ai dit Kafa, là, pas Kafa là comme ça. Il est vivant pour qu'il vienne à sa bouche. Quand il meurt, ça sort, ça va comme ça. Il est contraire. Mais toi, et non, il ne faut pas le maudire. Dieu dit que tu peux tout manger, mais il ne faut pas venir dire qu'il y a des aliments qui sont déclarés et puis encore. Non, ça n'existe pas. Tu vois, frère? Pour voler les gens pensées, verset 4. Car, oui, tout ce que Dieu a créé, est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, dis à Timothée, en prêchant comme cela, tu seras en attaquant les catholiques qui ne peuvent pas se marier, en attaquant les gens qui ont dit qu'il ne faut pas manger d'aliment, pour dire à Timothée, en exposant ces choses, tu seras un bon aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Moi, je vais être un bon pasteur. Un bon pasteur prêche pour dénoncer les pratiques qui sont pas de la parole. Yes. Mais comme les gens veulent prêcher pour être vraiment clean, bien poli, on a tabac, c'est un faux pasteur. Selon l'écriture. Il fait que les gens sont tous dans le péché, vivent dans le péché. Parce que l'évangile est appelé à critiquer, à dénoncer, à t'enlever de ce qui n'est pas bon. Amen. On dit à Timothée, en exposant ces choses aux frères, les choses qu'il vient de citer là, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc alors, quand nous disons que ça c'est des faux pasteurs, c'est parce qu'ils ne prêchent pas la doctrine de façon brutale comme on la prêche. C'est ça. Bien évidemment, comme il a dit là, et jeune Dieu, bonne nouvelle de la grâce. Ils étaient trois, viennent pour inviter à les programmes, les leaders. J'ai un peu. C'est quand ils voient que c'est eux qui ont la vérité chaud là. Et ils viennent, et bon, ils ont leur poinceau, Paxo, le fondateur de la bonne de la grâce. C'est un grand homme de Dieu. Et ce qui voit que vraiment c'est un grand homme de Dieu, c'est lui qui a appuyé pour Bégré Mambé. Ça n'a pas duré de nous premier ministre. C'est quoi ça? Il a fait des choses. Mais la façon même de commencer à parler, de rentrer dans la cour de quelqu'un, de se croire un pasteur, puis c'est comme ça que tu veux lui montrer que l'homme de Dieu, me motiver à aller pour prendre les hommes de Dieu. Je dis mais c'est triste. Qu'est-ce que c'est que Aziz 47 travaille pour les gens qui sont élus maires députés? Que Ahmed Bakayoko là, n'avait pas besoin que ton pasteur a pris pour lui, il a été premier ministre à Babé Mamé. Et Ouattara, Alassane Ouattara, quel pasteur a pris pour lui qu'il est président? Donc c'est ça, vous prenez pour dire qu'il est homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Deuxièmement, il dit que le pasteur Sopak là, le sud-coréen là, pour qu'il est l'homme de Dieu, parce qu'il est le seul pasteur, il a parti d'une église en Amérique latine là, le seul pasteur que l'église catholique a invité là-bas qu'il allait prêcher là-bas. C'est ça qui montre que lui, c'est un vrai homme de Dieu. Mais tu allais prêcher en enfer, est-ce que tu allais prêcher là? Non. Il a dit, regarde, il allait prêcher là-bas, non? Et puis c'est ça qui montre que c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'il allait prêcher, il allait bombarder Maman Marie là-bas? Il allait casser tous les idoles là-bas. Dès le moment qu'il ne va pas pour s'attaquer à ça, c'est un fou homme de Dieu. Si Jésus était à sa place, Paul était à sa place, s'il rentrait là-bas, il allait voir tous
ces statues-là, je les frapponner. Tout ça là. C'est tant que tu ne fais pas ça, tu ne prépares comme Jean-Baptiste. Pour que les soldats, que chacun vienne se répandre, c'est que tu n'as pas en train de bavarder. C'est pas cet homme de Dieu là, mon frère. Il n'y a même pas de grand homme de Dieu sur la terre. C'est Jésus seul qui est le plus grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand de Dieu que l'autre. C'est parce que vous voyez que son nom de fidèle est plus beaucoup qu'il est grand que l'autre. Tu as menti. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Jésus dit qu'il n'y a pas plus grand de Dieu que lui. Mais Moïse a tendu la main. Jésus dit qu'il n'est pas plus grand de Dieu que Jean-Baptiste. Élie a fait le feu. Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que lui. Jean-Baptiste n'avait pas de fidèles. Zéro. Son temple était où? Il était dans le désert. Comment il était habillé? Peau de chameau. Qu'est-ce qu'il mangeait? Miel sauvage. Jésus dit, il n'y a pas de grand de Dieu comme lui. Pourquoi? Il est le seul prophète dont le ministère a pu montrer l'agneau de Dieu, le voici. Les autres avaient un miracle là. On voit le miracle, mais le plus grand miracle, est-ce que le commissaire peut présenter l'agneau de Dieu? Zéro. Moïse n'a pas pu présenter, malgré son onction. Élie, non. Jean-Baptiste a pu montrer qui est l'agneau de Dieu dans sa dispensation aux gens. Avec tous ces miracles-là, ton pasteur ne peut pas montrer que Jésus est le Dieu véritable. C'est qu'il n'est pas véritable. Tu vois, frère, la Bible dit que Paul dira à Timothée, en exposant ces choses, en prêchant comme ça, en dénonçant les doctrines des démons, par exemple, ceux qui prescrivent de ne pas se marier, ceux qui disent de ne pas manger tant. Donc, en dénonçant les fausses doctrines, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Ça a parlé de ces versets-là qu'on peut connaître dans les critères des vrais hommes de Dieu. Bon serviteur de Dieu. Amen, amen. Donc nous sommes en train de voir les fausses doctrines, les fausses doctrines que le diable prend pour détourner l'attention des gens. Et ces faux prophètes-là, l'élément qui prennent en plus des fausses doctrines qui prennent pour gagner les gens, onction, miracle, prophétie, révélation. C'est là la main rentrée maintenant. Frère, si tu n'es pas. C'est-à-dire, pour échapper à ça à la base, il faut être un élu. Voilà. Parce que c'est épuisant. Parce que ça détruit, ça distrait, ça détourne l'attention de la vérité de la parole. Parce que le miracle est tout palpable. Attention, ma soeur. Le diable n'est pas plus séducteur. C'est comme ça qu'il a dit Adam et Ève. Et dans ce temps de la fête, il attend d'avoir beaucoup de chrétiens. Voilà. Alléluia. Amen. Lisons par exemple Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 6 à 19. L'esprit de Python, par lequel la jeune servante l'a prophétisé sur Paul et Silas. Amen, amen. Amen. Dis-moi un bon amen, frère. Dis amen à la parole. Nous on dit amen à la parole. Quand c'est la parole, on dit amen. Mais si ce n'est pas la parole, je ne dis pas amen. Même si c'est la parole, ça fait point, ça m'attaque. Je dis amen à la parole. Allez, l'apôtre chapitre 16. Acte 16, verset 16. Regarde ici, frère. Comme oui, nous allions au lieu de prière. C'est ça. Une servante. On n'a pas dit une servante de Dieu. On dit une servante tout court. Servante de qui? C'est une servante d'un démon. Parce que tout ce qu'on appelle serviteur de Dieu, serviteur, qui t'a dit qu'il est forcément serviteur de Dieu? C'est un serviteur après tu mets du diable. Des démons. Une servante. Vas-y. Une servante. Il y avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python, un esprit de serpent, un esprit de python. C'est parce que c'est écrit dans le livre, vous savez qu'elle avait un esprit de python, hein. Sinon le jour là, son était là. Il dit, les gens vont la clamer pour dire c'est une prophétesse. Ça là, c'est un bishop. Comme nous allons au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python, Et qui, en divinant, on n'a pas dit en prophétisant, en devinant, parce qu'il y a une différence entre la divination et puis la prophétie. Mais les deux là, ils produisent le même résultat. Quelqu'un qui prophétise sur toi, dit les choses claires sur ta vie, quelqu'un aussi par divination peut rétablir un détail. Mais c'est un esprit de serpent qui a des détails de ta vie. Quand tu vas dire quoi? Il t'a dit, papa, oui papa. Et là tu es distrait. Et elle est en train de nous distraire les dadis chez Kina là. Tu les distraire les faux chrétiens, les chrétiens païens là. Jamais été chrétien. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant,
procurait un grand profit. Donc l'esprit de divination, derrière ça, c'est pour gagner de l'argent. Comme un marabout, tu donnes les relations de l'argent, en retour, l'argent sort. Les offrandes, les dîmes. Parce que c'est un esprit de business, de commerce au nom de Dieu et de l'évangile. En devinant procurer un grand profit à ses maîtres. Donc elle avait ses maîtres. Ce n'est pas Jésus qui était son maître. Elle avait ses maîtres. Vint au devant de nous. Oui. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Oui. Elle criait. Cette femme-là crie. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ma soeur, est-ce que ce que la femme la prophétise, nous avons été dit là? Donc on va juger pourquoi on est vrai homme de Dieu à partir de ce qu'on dit qui est vrai ou pas. Si on va sur cette base-là, est-ce que ce qu'elle dit de Paul et Silas là, c'est faux? Non. C'est vrai. La vérité. C'est vrai. Que, final, Côte d'Ivoire va organiser Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire va prendre la coupe. Parce que Côte d'Ivoire a pris, donc c'est un vrai prophète. Il dit tu es distrait. Tu es dans la distraction. La Bible dit, elle criait pendant plusieurs jours. Que Paul et Silas vont au lieu de la prière, comme c'est le diable qui est derrière, et le diable, parce que c'est des chrétiens d'église. Ils pensent que c'est des chrétiens plaisantés là. Parce que si c'est des chrétiens sensationnels, voilà, il y a le sensationnel, il va les prendre. Il oublie que Paul et Silas, c'est les chrétiens de la parole. Amen. Non, c'est pas. Ils ne sont pas déjà emportés par tout vent de doctrines, de prophéties, de révélations. Donc, l'esprit que la femme dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Mais ça peut être tentant pour Paul parce qu'on a tout le fait quand on a la pour confirmer ce que tu es. Ça peut te donner envie de te disposer pour la recevoir, pour l'écouter encore. Mais comme Paul, il avait l'esprit de discernement. Le discernement des esprits. C'est donc il faut chercher en ce temps de la paix. Amen. Si tu as le discernement des esprits, le esprit mauvais avec notre vision là, tu peux discerner. Le diable prend le visage de ton nom pour venir vers toi, coucher avec toi, grâce à laquelle ça c'est le diable. Le jour que ta tante, ta grand-mère que tu aimais, décédée, venir te parler, tu n'as pas dit, ma grand-mère est venue parler, tellement que je l'aime. Tu vas voir que c'est le diable. Amen. Le diable, il prend toujours le visage, il met le temperament des gens auxquels on est attaché pour venir nous déséquilibrer. Si tu as le discernement, ma soeur, ça va t'aider. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc la prophétie qu'elle disait sur le Paul, c'était vrai. Elle n'arrêtait pas de faire parce que l'esprit qu'elle était conscient que ça finit par déstabiliser, déséquilibrer les gens. Donc elle insiste. Le lendemain, il sera la prière. Elle insiste. Elle donne des révélations sur c'est vrai. Mais elle ne s'occupe pas, il ne s'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Paul savait que ce n'est pas un esprit de prophétie qui parle, c'est un esprit de divination, un esprit de serpent. Ce n'est pas un esprit de prophétaire, de serviteur de Dieu, c'est un esprit de démon, un esprit démoniaque. Si toi tu étais là ce jour-là, ma soeur, tu allais mettre ton âme dans ça. Tu allais mettre ta tête devant ceux-là qui vont t'imposer les mains. Est-ce que c'est Saint-Esprit en train de te donner? On est en train de communiquer des esprits de génie, des esprits qui sont dans la forêt qui partent là-bas. Le verset 19, verset 18. Paul fatigué. Paul est fatigué. Se retourne et dit à l'esprit. Je t'ordonne. Oui. Au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Oui. Et il sortit à l'heure même. Amen, amen. Amen. Pour Paul là, il ne cherche pas la révélation qui est vraie sur sa vie. Lui, le problème, c'est la nature de l'esprit qui parle. C'est la nature de l'esprit. Il ne veut pas que Satan va venir parler des choses sur sa vie, mais puis c'est vrai. Il ne veut pas. En nous, on cherche les résultats. Parce que si nous, on veut que le cas paye pour moi et puis ma vie a été bloquée. Quand tu as des révélations, le problème, c'est de voir la nature de l'esprit qui te parle là. C'est pas ça que tu dois fuir. Attention. Si on a des révélations dans l'église catholique avec le nouveau charismatique, les choses là, le père avec ils ont des témoignages de surnaturels. Les témoins de Jéhovah en ont. Il y a des guérisons. Ma soeur, il faut regarder la nature de l'esprit qui est derrière là. C'est ça qu'il faut fuir. Et la Bible dit, Paul a chassé l'esprit qui est derrière. Verset 19. Les mains de la servante
voyant disparaître l'espoir de leur gain, c'est une affaire d'argent, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oui, parce que leur mangement est gâté, leur business est gâté, leur église est gâtée. Les affaires des camps de prière, les gens font la bâche, il y a ces règles, la lettre est derrière, c'est gâté. Pourquoi? Parce que le vrai Saint-Esprit ne peut pas se collaborer, se mélanger avec n'importe quel autre esprit. Mais si elle avait l'esprit de prophétie, le vrai esprit, mais elle, pourquoi elle dit ceux-là sont les vrais serviteurs de Dieu, mais pourquoi elle ne va pas avec elle à l'église? Parce qu'il se fait au lieu de prière. Maintenant, où est-ce que je vais t'amener? Je vais t'amener à ce que le diable est distrait Paul et Silas. Parce qu'au verset 16, il dit, comme nous allons au lieu de prière. Donc voici le lieu de prière. Paul et Silas partaient à la prière à l'église. Donc l'esprit de python de serpent là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut les distraire pour ne pas qu'ils soient concentrés à aller à l'église. L'esprit de python qui est ici, ce n'est pas forcément d'avoir l'esprit de divination qui révèle les choses fortes sur les gens. L'esprit qui t'empêche de ton élan à aller à l'église, qui te déséquilibre, que tu n'es pas concentré à l'église, puis tu arrêtes d'aller à l'église, c'est l'esprit du serpent. Ils sont au lieu de prière. Ils sont à l'église. Bon, ce n'est pas la bonne expression, mais c'est pour que tu comprennes. Ils se sont levés de la maison, ils vont aller à l'église. Hier samedi, ils vont aller à l'église dimanche. Tu devrais faire cette expérience, et puis le matin, tu sens que le sommeil, la fatigue, la douleur. Ça arrive. C'est un démon d'esprit qui te distrait, qui te déséquilibre, qui t'amène à renoncer à ce programme, d'aller servir Dieu au culte, où les gens se rassemblent. Le diable t'a distrait. Tout ce que tu vas expliquer, comment on a fait ça, on m'a dit ça, c'est un esprit de python, un esprit de serpent qui casse ton élan à la l'église. Comme nous allons au lieu de prier, comme c'est concernant à la prière, on s'en va au culte. Là-bas, c'est la parole. Ils vont prêcher la sanctification, de quitter le monde, le péché. Alors le diable va les démotiver à ne pas partir. Donc il ne faut pas écouter les enseignements. Ils sont à la maison. Et moi, 2 semaines, ma soeur, il y a un esprit qui influence et qui t'a déstabilisé. Si tu es dans ça, il faut faire comme Pierre. Pierre s'enfonçait la clé au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Amen. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, les chrétiens, et puis il a l'air dedans. Vous les frères aussi de l'assemblée, où il y a des gens qui ne vont pas à l'église, tu les décourages pas, tu les encourages dedans. Mais tu as fait quelque chose de grave. Un élève, il prend son café, école buissonnaire, puis tu le vois sur la route, tu connais l'enfant, tu connais ses parents, et puis ça ne te dit rien, tu l'encourages dedans. Même si ce n'est pas ton enfant, tu peux prendre chicote et bombarder. Tu ne vas pas aller à l'école. Tu ne vas pas à l'église. Tu as fait la maison, tu dois les laisser contre les pauvres sur les péchés, Dieu les garde, ils seront gênés. Toi, tu cherches l'argent seulement. Ma soeur, un jour, après l'avoir frapponné, comme l'homme riche, tu vois que l'argent, un jour, après sa valeur. Après la mort, ça n'a plus de valeur. Mais la parole de Dieu continue d'avoir de la valeur. Adorer le Seigneur, faire l'œuvre de Dieu va continuer d'avoir de la valeur après la mort. Quand on veut mener les gens à ce qui a de la valeur, souvent, on a du mal à avoir des bons retours, mais tôt ou tard, un jour, tu vas regretter que les gens voulaient m'amener dans les valeurs, je les ai fait du mal. Comme Paul et Silas vont au lieu de prier, l'esprit se met à l'œuvre pour ne pas qu'ils respectent ce calendrier, ce programme-là. Donc, en donnant les révélations, c'est vrai, ils vont s'arrêter, ils vont l'écouter. Ça fait qu'ils vont plus se concentrer à la prière, ils vont laisser ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur, et l'esprit là les a distraits, les a déséquilibrés, les a détournés de ce que le Seigneur les a appelés à faire. Quand le diable te distrait avec ton travail, tu n'as plus le temps de prendre le chemin de la maison de Dieu. Quand le ménage à la maison, le travail à la maison, tes occupations, le diable s'en sert pour te déséquilibrer dans ton rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, frère, je pense qu'il est temps que nous puissions voir que Jésus est à la porte, Jésus revient bientôt. Les derniers temps qui nous restent à vivre, on n'a qu'à prendre ça, frère, pour marcher, pour aller à la rencontre du Seigneur.
Hébreux 10, verset 24 à 26. Je vais t'exhorter à ne pas rater les cultes, les dimanches, les jeudis, comme cette semaine, c'est semaine de prière. Je vais vraiment t'exhorter à t'approcher du Seigneur, c'est pour ton bien. Celui qui veut t'empêcher de prendre le chemin qui va au lieu de prière, c'est le serpent, l'esprit de Python. Vas-y frère, Hébreux 10, verset 24 à 26. Hébreux 10, 24. Vas-y frère. Veillons les uns sur les autres. Donc on doit se suivre, on doit s'aider, on doit se protéger. Veillons les uns sur les autres. Veille sur ton frère pour voir est-ce qu'il va à l'église, est-ce qu'il aime le Seigneur, est-ce qu'il est dans la bonne voie. Veille sur ton frère. Si tu veilles sur ton frère, aussi veille sur toi. Chacun est gendarme de l'autre pour que le diable ne puisse pas venir rentrer là pour détruire mon frère cadeau. Vas-y frère. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Quand on veille les uns sur les autres, c'est pour créer quoi? Pour nous exciter à la charité. Pour nous inciter à la charité, quelque chose de spirituel. Et aux bonnes œuvres. Et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnons pas, il se met dedans. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume. De quelques-uns. Oui. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela pourquoi? D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Car oui, si nous péchons volontairement. Pourquoi il parle du mot péché? Après, il va dire n'abandonnons pas notre assemblée. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, oui, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu peux t'arrêter là. Quand tu abandonnes l'assemblée, quand tu abandonnes le chemin qui va vers les prières, ça te prédispose à vivre dans le péché. Tu deviens léger, faible, charnel. Tu n'es pas en sécurité. Parce que les frères dans l'assemblée sont disposés à veiller les uns sur les autres. Donc je vais aller parce que là-bas il y a des policiers, des gendarmes qui veillent sur ma sécurité là-bas. Mais je me détache des gens qui veillent sur ma sécurité. Mais je me mets en danger. Dans l'assemblée, dans la communion fraternelle, c'est là-bas que le frère met sur. Ah, ma soeur, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Regarde, tu fais comme ça, tu es une chrétienne. Ah, mais pourquoi tu fais comme ça? Ça, c'est pas bien. Donc, le frère veille sur moi. Moi, je ne vois pas en critique, mais le Seigneur dit veillons les uns sur les autres. Le frère est en train de me protéger, de m'aider, de me faire du bien. Quand il disparaît, il n'a plus l'occasion de m'aider. Et le diable est vraiment de mater, de foudroyer. Car c'est dans la communion fraternelle qu'au travers des frères, le frère veille sur moi. Il m'aide à être sur le droit chemin. Donc ma sécurité est dans la communion des frères. Si j'abandonne le lieu où les gens se rassemblent pour servir Dieu, la famille, les réunions, les cultes là, je m'expose au diable parce que National Geographic, quand il y a les documentaires, quand les animaux sont en troupeau, la réunion ne peut pas les prendre. Ils sont en groupe, les buffles sont là. Il ne peut pas. Il attend qu'un écart se détache de la communion des animaux. C'est là qu'ils vont le frapponner parce que, on dit toujours, l'union fait la force. Ma soeur, tu t'es détruit toi-même quand tu t'es retiré de la communion fraternelle des choses de l'assemblée où tu ne vas pas à l'église là. Tu ne fais pas du mal au pasteur, tu te suicides toi-même. Parce qu'on a l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Le frère me dit, ah frère, écoute, bénisse moi, tu vois, ça fait 2 jours, ça va à la maison. Le frère se soucie de moi, le frère, quand il me voit, il est content de moi, moi je suis content de lui. Tout ça, ça me mettait en sécurité. Amen. Quand il dit, ah frère Olivier, comment tu vas vraiment, Dieu te bénisse. Un frère qui n'a pas de famille, c'est nous qui sommes sa famille. Comment tu vas voir le courant de dormir là-bas, tu fais 2 semaines, tu ne vois pas le frère Olivier, puis tu es à l'aise. Je vais parce que le frère Olivier est la personne que lui communique ma chaleur. Amen. Ah frère Olivier, je te bénis vraiment, ça va qu'à la maison, vraiment, c'est pas facile pour toi, vraiment, mais quand pour un frère, je le fortifie en 2 mots. Tu vas spécialement pour aller soutenir un frère. Amen. Je m'appelle cette semaine-là, j'aime, je vais aller chéler pour un frère. Je vais aller me mettre à genoux, prier pour le frère. Ma soeur, prends son sujet, pointez ça devant le Seigneur. Parce que la Bible dit souvent, le bien que tu fais aux gens, c'est à toi-même. Souvent, les ceux qui prient, le bien du frère, quand tu pries là, c'est toi-même pour toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Frère, revenons encore dans l'esprit, les faux prophètes, les faux doctrines, les miracles que le diable utilise pour déstabiliser, détruire les gens de la voie du Seigneur.
pour aussi créer des choses, pour déconcentrer les gens d'aller à la prière au culte. Si tu es dans ça, là, ma soeur, il faut dire à Dieu, les gars, t'arriver dedans. C'est un conseil, frère. Ce matin, nous voulons t'apporter. Parce que notre ennemi, le diable, il ne dort pas. Allons maintenant dans l'esprit des faux prophètes de Matthieu 24 à 24 avec les miracles pour séduire. Et nous allons chuter par là avec quelques éléments. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, 24. Vas-y, frère. Car oui, il se lèvera de faux Christ. C'est ça. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. On n'a pas dit feront des prodiges, mais grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. C'est-à-dire c'est les élus seuls que le diable ne peut pas distraire ça. Miracle, comment ne peut pas te séduire parce que ce n'est pas miracle que l'on prend pour déterminer le nom de Dieu. C'est la doctrine qui est derrière le miracle. Amen. C'est juste que les élus, ils ont une façon de regarder. Au temps de la fin, le Seigneur dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes, ils vont faire des grands miracles. Et nous sommes à l'aide de l'Internet. Peut-être que ces choses-là sont vues et sur partout. Des miracles même impactants même. Bien pourri qui guérit. Frère, Jésus a dit ces miracles-là ont un seul but. C'est pour séduire. Or, le mot séduire de la Bible a une connotation négative. Séduire veut dire c'est pour te détourner de ce qui est bien sur lequel tu es attaché. Si on dit que le monsieur là, il veut séduire la femme là, parce qu'elle est mariée, donc on l'a séduit pour qu'elle n'a qu'à tromper son mari. Donc ces grands miracles ont pour but de séduire, c'est-à-dire pour te détourner de ce qui est fait dans lequel tu es. Séduire pour déconcentrer, distraire, déréquilibrer. On dit s'il était possible, même les élus. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils sont des élus. Mais c'est possible, c'est que j'ai les chrétiens qui ne sont pas élus, mais c'est possible. Alléluia. Allons dans Deutéronome chapitre 18. Les miracles, les prophéties, les relations qui s'accomplissent, ceux qui ne s'accomplissent pas, Dieu avait déjà donné tous les critères pour qu'on puisse détecter les faux prophètes. Deutéronome chapitre 18, verset 21 à verset 22. Vas-y frère. Deutéronome 18, 21. Peut-être, yes, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous? Comment nous allons connaître? La parole de l'Éternel oui, n'aura point dit. La parole que l'Éternel. La parole que l'Éternel n'aura point dit. Voilà, comment on va savoir que cette prophétie-là, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est faux. Comment on peut savoir? Et la question est posée, et le Seigneur répond, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Donc si ça ne se réalise pas, ça ne s'accomplit pas, et n'arrivera pas, et ça n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace oui, que le prophète l'aura dit. Oui. N'aie pas peur de lui. Donc en un mot, c'est un faux prophète. Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète. Donc ça, il veut dire que c'est le critère le plus facile. Tu dis quelque chose, ça n'arrive pas. On ne discute pas, tu es un faux prophète. Quand il va jouer comme Mali, quand il va dominer, mais Mali va gagner l'affaire. Parce que quand je finis ça, quand le match finit net, quand tu es là, on te regarde même plus même. Ne discute pas parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Mais les plus faux prophètes, les plus dangereux, ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas ceux qui disent quelque chose qui n'arrive pas. C'est ceux qui disent ça arrive, les faux prophètes. Et ils sont pleins en ce temps de la fin. Lisons, donc ceux-là, même un enfant ne va pas les suivre. Quand tu dis que il y a mon bac cette année, c'est Dieu qui t'a dit que j'échoue. Ça là, c'est plus facile de voir que tu es faux, n'est-ce pas? Ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui sont des faux prophètes, bien que la prophétie qui se réalise. Allons dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Et c'est eux qui pilulent en ce temps de la fin. C'est eux qui séduisent les gens à outrance. C'est eux qui créent la distraction, qui déconcentrent la foi chrétienne. Vas-y frère. S'il se lève au milieu de toi, premier coup de faux prophète, tu dis ça ne s'accomplit pas, tu es un faux prophète, on ne doit pas avoir peur de toi, c'est pas audace. Tu
as mangé ton riz, tu es venu raconter des histoires. Ça veut dire qu'il prononce comme ça au hasard. Si ça tombe dessus, c'est ça. Quand il va gagner, ça peut tomber dessus, ça peut tomber dessus comme ça. Au chapitre 13. S'il se lève au milieu de toi, S'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un songeur, il t'annonce un signe, un signe, ou un prodige virgule, et qu'il y ait accomplissement, du signe, ou du prodige, dont il t'a parlé, en disant. 2 points. Donc, avant de continuer de la phrase, on va mettre un petit pot ici. Ici, il y a accomplissement du songe et de la prophétie. Mais quand la fille de prophète, c'est vrai, et puis il va dire, ça dit, il va prêcher, il va envoyer sa doctrine maintenant. Et qu'il y a accomplissement du signe du prophète, donc il a parlé en disant 2 points. Allons après d'autres dieux. Donc après ça, tu sens que son message, sa doctrine, t'invite à aller servir d'autres dieux en dehors de l'éternel. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Mais il y a eu accomplissement quand même. Mais derrière la prophétie là, son message, sa doctrine, sa philosophie, mais détourne de l'éternel Dieu pour aller vers d'autres dieux qui ne sont pas les dieux que mes pères ont connus. Quand il a connu à suivre, verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Parce que ce n'est pas les miracles et les prophètes, les paroles, les enseignements de ce prophète-là. Ou de ce songeur. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu. Votre Dieu. Qui vous a aimé. Qui vous met à l'épreuve. Dieu qui te met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est dans cette épreuve-là que beaucoup tombent. Oh, Dieu éprouve le cœur des gens. En utilisant qui? Les faux prophètes là. Prophétie est claire, authentique. Mais le message qui est derrière, c'est de me prêcher que il y a Dieu. Il y a Jésus là-bas et le Saint-Esprit là-bas. Ça, c'est d'autres dieux. Dans la Trinité, c'est autre Dieu qu'on t'amène à croire. Et la Bible dit que le prophète est vrai, que la doctrine est fausse. Il a dit tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut éprouver ta foi pour ta quel genre de foi en lui. La foi des miracles, mais la foi de la parole. Pourquoi il dit ça? Parce qu'avant Deutéronome 13 là, Dieu avait donné la parole du Seigneur, la doctrine d'abord été donnée. Il faut lire Deutéronome chapitre 6, verset 13 à 15. Donc, avant que le prophète avait fait les miracles, il y avait une parole de Dieu qui a dit qu'une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Il a dit ça. Quand tu vas venir prophétiser, et puis après, la femme du pasteur, maman pasteur en pantalon, elle est plaquée comme ça. Mais quelle est la parole que Dieu a enseignée? C'est ça. C'est ça. On ne peut pas d'un miracle seulement, mais ton miracle va confirmer la parole que Dieu a écrite. Le diable va distraire tous les gens. Chrétien distrait, chrétien faible, chrétien bébé gâté. Vas-y frère, Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel. Donc avant Deutéronome 13, où tu parles des songeurs prophètes qui disent que les choses s'accomplissent, l'Éternel a dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 13, oui. Ton Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Tu le serviras. Et tu jureras par son nom. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres. Vous n'irez point après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples. Dans les dieux des peuples. Qui sont autour de vous. Dieu a déjà dit ça. Donc le prophète a dit après. Oh, Dieu a déjà dit on ne fait pas ça. Vas-y au verset 15. Car l'Éternel. Ton Dieu. Est un Dieu jaloux au milieu de toi. Oui. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Oui. Et il exterminerait de dessus la terre. Donc Dieu a déjà dit au verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux dans les dieux des peuples qui sont autour de toi. Vous n'irez pas là-bas. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas porter la Bible. Comme ça. Vous n'allez pas faire ça. Dieu a dit au chapitre 13, le prophète a bien prophétiser quelque chose qui s'accomplit et il dit allons à d'autres dieux. Donc allons comme la parole écrite là. La Bible dit
tu ne vas pas écouter ce prophète-là. Pourquoi? Il fait partie des faux prophètes les plus dangereux. Parce que l'unité de mesure de Dieu, c'est la parole, l'écriture. Où est-ce que femme a été pasteur dans les Écritures? Ce n'est pas un miracle qu'on va suivre, on suit l'Écriture. Tu vois mon frère, ça dit la distraction est telle que les gens finissent par faire la solution parce qu'ils finissent par voir que le miracle au-dessus de l'Écriture. Que c'est ça qui est l'onction. Mon frère, le Seigneur dit, les langues, les prophéties, tout ça cesseront, mais la parole ne cesse pas. Alléluia. Amen. Où est bien aimé frère, bien aimé ma soeur? Nous arrivons au point où le diable distrait les croyants avec ces gens de faire, ces ministères, ces pasteurs, ces témoignages. Qui étaient les morts, elle est partie en enfer, elle est au ciel. Elle est partie la distraction. Les gens aiment ça, le sensationnel. Ma soeur, il faut prendre ton église dans les Écritures. Sinon le diable va te distraire, va te déstabiliser. Les chrétiens de Pérée, Actes des Apôtres, on va lire cela et puis nous allons le Seigneur, Actes 17, verset 11. Oui, frère. Voilà pourquoi, frère, nous ne sommes pas gênés, on n'a pas honte de dire, même dans le message, nous écoutons William Branham avec les Écritures. Amen. William Branham aussi, on doit le faire passer au scanner de Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 13. Si quelqu'un dit une date, donne des trucs qui ne s'accomplissent pas, la Bible dit que tu n'as pas perdu, ce n'est pas audace, ce n'est pas le signe du Seigneur, c'est lui-même qui est venu dire ça. Amen. Comme je dis, un frère, William Branham n'est pas un faux prophète, mais il a eu à se comporter comme en disant certaines choses. Comme Moïse n'est pas un faux prophète, par rapport au rocher, Dieu a dit de parler à taper, il s'est comporté comme. Samuel n'était pas un faux prophète. Quand Dieu a dit d'aller au moins David, quand il a vu l'apparence du frère de David, il a dit par la main le moins, donc il a un faux jugement d'appréciation. Il s'est comporté comme un faux prophète. Abraham, là, on ne parle pas. Donc on fait la part des choses pour ne pas qu'on suive le prophète bêtement dans tout. Même Élisée, même ça va suivre Élie. Quand Élie disait ceci, il dit non. On ne suit pas bêtement le message. Même Paul a pu dire quand même à des moments dans son ministère, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Comme William Branham de les brochures aussi, ce n'est pas tout qui incite le Seigneur. Branham tout incite le Seigneur. Un prophète ne fait pas d'erreur. Un prophète ne fait pas d'erreur. Même les musulmans disent ça parce que quand on veut faire le truc de la personnalité, c'est ce qu'on dit. Si un prophète ne fait pas d'erreur, c'est que Dieu n'est pas le seul qui est saint. C'est que Dieu n'est pas le seul qui est juste. Il faut que le prophète fasse des erreurs pour que Dieu soit unique à ce temps à sainteté. Amen. Alléluia. Oui, il fait que le prophète avoir des erreurs. Pourquoi Moïse n'est pas entré dans le pays des Canaan? Mais ça fait des erreurs qu'il a fait. William Branham a fait plein d'erreurs. Et un enfant de Dieu est capable de détecter les erreurs de son prophète. Amen. Si le Seigneur n'a pas l'esprit de Dieu, aïe. Abraham en a fait. Il a manqué des fois d'aller prendre sa servante Agar. Parce que ça c'est des erreurs d'appréciation. Dieu est le Dieu. Il peut laisser faire. La volonté permissive, il peut permettre. C'est des erreurs. Comme la polygamie, ça fait partie de la volonté que Dieu a permis. Les premiers enfants d'Adam, Caïn et Abel là, ils ont fait des enfants avec leur propre chair, paix à terre. C'était permis. À un moment donné, Dieu n'a plus voulu ça parce que il y a ce que Dieu peut même pour un certain temps sur une dispensation après. Dieu va dans la perfection après. Amen. On ne va pas venir faire la guerre comme les David fait la guerre, les épées, les lignes et les faux prophètes. Paul est venu dire qu'on a pu ajouter qu'on a acheté le sang. Donc il y a une section que Dieu a permis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, frère bien-aimé, les chrétiens de Pérée. Acte 17, 11. Et c'est ce que nous voulons être des chrétiens, à l'image des chrétiens de Pérée. Ces juifs, ce n'est pas des gens qu'on peut distraire. Ils sont concentrés sur la vie chrétienne. Amen. L'équilibre là, l'idéologie là, quel que soit le nom que tu es, homme de
Dieu, et Paul s'implique, degré, tant, prophétesse, tant, elle s'en fout. Ce que tu vas prêcher, faire là, on va éprouver ça avec les Écritures. Ton témoignage, tu es grand de Dieu, tu es parti de là, tu as fait. Faut finir. Quand tu as fini, tout ce que tu as prêché là, ça va par le scanner des Écritures. Même si tu appelles William Branham, Tabou Philippe, on va voir les Écritures. C'est l'unité de mesure. C'est pas parce que ton bien est 10 000 frères est nouveau que c'est mon bien. On va prendre ça pour message pour voir ça. On appelle le testeur de billets. Vas-y, frère. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. On lit d'abord le verset 10, pardon. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc ils rentraient dans le culte. Ces Juifs-là. Ces Juifs, donc ces Juifs où Paul est rentré dans le culte là, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc il y a deux types de Juifs. Il y a des Juifs de Thessalonique que Paul venait d'apporter un peu plus haut. Ils ont une mauvaise attitude avec eux, c'est des faux croyants, des faux chrétiens, des faux évangéliques, des faux baptistes. Mais quand arrivé c'est pour ces ceux-là, donc non ceux-là, c'est dans des chrétiens, ils ont une attitude, ils ont une idéologie qui est différente des autres chrétiens de là-bas. Il y a chrétien et puis chrétien, frère. Ces Juifs dont parle Paul là, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Qu'on ne comprend pas ces deux groupes de croyants là. On voit que ceux-là sont plus intelligents, sont plus chrétiens, sont plus spirituels. Par rapport à d'autres types de chrétiens. Pourquoi Paul dit cela? Vas-y. Ils reçurent la parole. Non seulement ils ont reçu la parole, avec beaucoup d'empressement. La chose pour laquelle ils se prennent dans la vie, ce n'est pas miracle conscience, c'est la parole. C'est-à-dire la chose sur laquelle ils mettent la science, c'est la parole. Amen. Les choses sur lesquelles ils transpirent même, quand ils se prêtent là, ça consiste à pas la parole de la Dieu, pas pour bâtir. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient. Ils avaient reçu la parole, ils vont examiner. Chaque jour les Écritures. Qu'est-ce que examiner veut dire examiner? Quand comme souvent tu vas à l'hôpital, tu dois faire l'examen. Parce qu'on va vérifier si dans toi il n'y a pas d'anomalie. Donc ils vont examiner chaque jour. Ce n'est pas dimanche seulement, chaque jour. Les Écritures. Mais il faut te poser la question, il ne faut pas au travail. Il faut au travail. Mais la parole de Dieu a parlé que tout ce qu'on peut gagner sur la terre, comme l'argent, c'est une affaire de l'âme, de l'air destiné. Toi, tu lis Bible là, 2 fois par mois. Bible là, même, souvent, même quand dimanche arrive, tu cherches, tu ne vois pas où tu as mis. Quand tu as vu la même poussière dessus comme cela, puis depuis que tu es chrétien, ta Bible est nouveau. Tellement tu ne lis pas. Quand on dit, bon, on est qu'à prendre un correcteur, tu as 2 chroniques. C'est pas ça. Oh! Parce que les Écritures, c'est l'intérieur. Il faut voir un portable, iPhone, il faut voir comment c'est Zoom. Mais non, pas Bible. Ils ont tout téléchargé, on n'a pas Bible. Quand vous téléchargez Bible dans votre portable, là, ne partez pas à l'église avec le portable qui est dans la Bible. Et la Bible est dans le portable. Partez avec la Bible imprimée. Ça fait adoration. Le livre dans ta main. On te voit, il y a un livre, un document dans ta main. C'est ton document de travail. Ça fait chrétien. Tu prends le fils et le portable, tu vas à l'école, tu vas au travail. Voilà. Mais le dimanche de la finale, voilà l'église là. Bible est là. C'est dans ton sac à main. Dans ton sac à main là. Tu as Louis Vuitton, la Bible là, tu mets dedans. C'est le diable distrait qu'on devait paresseux. Bible, portable. Voilà. Tu vois, on devait paresseux. Ça rend distrait. Donc la Bible là, j'ouvre, je prends la Bible, je m'arrête, puis on lit. On n'a qu'à faire ça, frère. On dit, ouais, frère, levez la Bible, tu lèves ta Bible en haut. On prie les Bibles en l'air. Quand tu vois là dans l'église, on se dit, ça c'est les gens de Bible là. La Bible là, d'accord. Le diable nous distrait. Puis chef, verset là, la Bible. À un moment donné, tu vois qu'il y a un message qui est venu. Statue est venu. Voilà, tout rentre dedans en même temps, ça te distrait. Il y a un message qui est venu. Chao, c'est comment? Tu n'as pas encore fini? On t'attend. Ça, tu reçois en même temps. Et il y a reçu un message sur Facebook, dit faites attention. Payons les Bibles comme ça, beaucoup pour garder à la maison, parce que nous avons habitué les gens aux Bibles électroniques, que ça disparaisse, et plus tard, ils
vont faire disparaître les Bibles électroniques et puis tu as plus de moyens d'avoir accès à la parole de Dieu. Puisque tout devient électronique. À un moment donné, on ne va même plus aller faire les achats, l'argent comme ça qui quitte. Tout sera électronique, tu vas avec la carte magnétique, tout est électronique. Donc, ils veulent que aussi la Bible, ce soit électronique pour qu'on n'utilise pas ça comme ça. Mais si ça disparaît de la bibliothèque, ça disparaît d'habitude, qu'on a souvent la Bible électronique, mais c'est facile qu'à une seconde, qu'il clique là, tous les Bibles disparaissent de la main de tous les volants de la terre. L'Antéchrist a fait préparer les choses. Frère, donc quand on vient dans cette assemblée, chacun doit avoir sa Bible papier. On fait, on prend la paille, on lit. Maintenant, à la maison, à l'école, là, tu peux utiliser les Bibles électroniques dans ton portable. Ça fait adoration. Parce que le dimanche, on se va adorer. Amen. On va louer. C'est comme, Bible, c'est comme nos fétiches. On ne peut pas les faire les sacrifices. C'est comme nos sacrifices, nos fétiches. Voilà. C'est le pas rouge. C'est comme ça, frère. Quand je parle sur toi, frère, les dirigeants, les constants, si Constant met diriger la mesure qu'il n'a pas Bible, il a son portable, il fait là. On va le cas des parents, le soulever, le jeter là-bas. Voilà. Achète ta Bible. Tu as acheté une Bible que tu lis à la maison. Tu as une Bible, tu soulignes les versets, tu suis. Voilà, tu notes, tu as un cahier, tu notes. Parce qu'un jour, tu peux ne pas être appointé. Un jour, le pasteur peut ne pas être là. Mais la parole reste en toi. Amen. Tu peux aussi bénir quelqu'un qui part. Ou un frère, ne laisse plus le diable te distraire. La distraction, c'est ce qui fait que tu vois que le but est long en Dieu, c'est la distraction. C'est le cas tu es concentré. Je dis souvent que les gens, le diable, quand il t'envoie aller chercher femme des gens à l'hôtel, là, tu ne dis pas que ça trop dur, quand tu as un big party. Non, tu es là. Si c'est le mal là, tu es là. Tu ne dors pas, tu es là. Quand c'est pour les choses de la vie éternelle, le diable te distrait. Tu n'es pas concentré. Le cœur devient lourd. Ma soeur, c'est le diable qui est en train de te déstabiliser spirituellement. C'est le seul endroit où tu es et tu n'as pas envie qu'on parte à la maison, tu n'as pas envie qu'on finisse. C'est dans la présence du Seigneur. Parce qu'on est en train de t'amener à te repentir. On est en train de t'amener vraiment à ton avenir dans la destinée éternelle. Alors, pour les tenir, si vous demandez de tenir, quand Pierre a vu qu'il a mal fait de regarder le vent, il s'est concentré sur le vent, il s'est détourné du Seigneur, il s'est fait du mal. Ce n'est pas Jésus qui s'enfonçait, c'est lui qui s'est déconcentré, qui s'enfonçait dans l'eau. Et il a fait une prière, il a prié Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui a tendu la main pour le sauver. Amen. Ma soeur, à un moment donné, il regarde à toi-même, à ce que spirituellement, moralement, tu es actuellement. La façon dont tu es chrétien, il ne faut plus demander Dieu n'a qu'à te bénir, mariage, voyage, Dieu n'a qu'à te sauver d'abord. Parce que c'est ceux qui sont déjà sauvés qui ne s'enfoncent pas, c'est qui se marient. Toi, tu es en train de te noyer, Dieu te marie comment? Il faut chercher d'abord ce que ta vie chrétienne se stabilise d'abord. Que le Seigneur t'enlève où tu es en train de t'enfoncer là d'abord. Quand tu vas prier, le Seigneur prie par priorité le sujet de prière. Tu es en train de t'enfoncer. Si le Seigneur te bénit, te donne un milliard, tu pourras faire quoi avec? Tu es en train de t'enfoncer, ma soeur. Tu es en train de te détruire. Mariage, bénédiction, travail, diplôme, tout ça, tu ne vas pas te servir parce qu'il faut que spirituellement, tu aies équilibré ta marche vers le Seigneur d'abord. Et les autres choses, le Seigneur pourra t'en donner, tu pourras savoir gérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà le message que ce matin, le Seigneur a mis à mon cœur pour te partager, pour que ma soeur, mon frère, ne laisse plus le diable te distraire et te déconcentrer. Parce que tu veux aller vers le Seigneur dans l'enlèvement. Tu veux marcher pour garder l'équilibre sur l'eau. Tout ce qui va te distraire, déséquilibre, tu fais perdre ton poids spirituel. Il ne faut pas laisser le pasteur te distraire. Il ne faut pas laisser ta femme, tes enfants, ton travail, ton frère Christ te distraire. Reste concentré sur les choses de Dieu pour que Dieu puisse te faire voir sa gloire. Le diable n'a qu'à faire souffler le vent pour ne pas t'intéresser à ça. Le diable n'a qu'à venir avec l'esprit de Python pour faire des choses. Il faut rester concentré. Dieu lui-même, il va se souvenir de toi. Dieu lui-même connaît ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenons-nous debout, frères, et adressons une prière au Seigneur dans ce sens au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de nous sauver, car nous nous enfonçons
parce que le diable nous a déconcentrés, parce que le vent, les fausses doctrines des démons, les faux prophètes, tous ces miracles derrière lesquels il y a des enseignements qui nous envoient vers d'autres dieux. Nous voulons prier que le Seigneur nous sauve, il prenne notre main pour nous tenir, pour que nous puissions continuer à marcher, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et les voir. Dieu bénit ton nom.